Bonsoir. Je suis particulièrement heureux de vous présenter le programme de cette 62e édition du Royal Festival de Spa. Une édition que nous préparons depuis de nombreux mois, un peu à l'aveugle, sans savoir si nous aurons l'occasion de vous retrouver. Aujourd'hui, les nouvelles sont meilleures et nous nous lançons. Une édition éclectique, souvent joyeuse, qui rassemble plus d'une centaine d'artistes. 4 créations, dont celle de Karen de Padua, qui avait envie depuis longtemps de partager avec nous les anecdotes de celle qui se définit elle-même comme étant la première comédienne handicapée de Belgique. Ça promet d'être piquant et drôle à l'image de son instigatrice. Autre création, La Nostalgie des Blattes de Pierre Notte, portée par Julie Duroisin, Julie Lenain et Hélène Tenissen. Nous sommes plongés dans l'univers un peu futuriste dans lequel tout le monde est lissé et botoxé. Et dans cet univers, on vient pour voir les 2 dernières authentiques vieilles. C'est assez poétique, c'est aussi tonitruant et c'est à voir au début du festival. Il n'est pas passé loin, celui-là. Il se détraque comme un rien. C'est une chance. Il se détraque. On s'en fout de la brigade sanitaire. On l'enfume, la brigade sanitaire. On fume. Il est là. Et on oublie tout qui tourne. Dans un monde sans détritus, ni poubelle, ni résidus, ni rebut de quoi que ce soit, vous rêvez. 3e création avec 84 minutes d'amour avant l'apocalypse. Mais je peux vous assurer que le mot important dans ce titre, c'est amour plutôt qu'apocalypse. Nous sommes plongés dans l'univers d'un auteur de théâtre auquel on a commandé une pièce sur l'amour. Mais l'amour, qu'en sait-il? Il est un peu handicapé de ce côté-là. Alors il bloque et nous allons suivre une enquête amoureuse qu'il mène pour retrouver une femme croisée dans un ascenseur. Un suspense sentimental tout à fait réjouissant. Pif paf pouf, c'est parti. La science, c'est mystère, c'est héros. Du théâtre encore avec Avant la fin de Catherine Grindorge. Catherine Grindorge est comédienne, musicienne et fille de Michel Grindorge. C'est dire si son histoire familiale est intimement liée à celle de notre pays. Le spectacle évoque les derniers moments de Michel Grindorge, une relation forte entre une fille et son père. Alors bien sûr, ça nous parle du passé, mais surtout, ça parle de ce que laissent ceux qui s'en vont à ceux qui restent. Un spectacle parfois drôle, souvent poétique et toujours tendre, un spectacle apaisé à découvrir pour le plaisir. Un autre plaisir avec un autre genre de théâtre, c'est Chat en poche de Feydeau, mis en scène par Cécile Van Snick, que nous sommes très heureux de retrouver au Royal Festival de Spa. Cécile Van Snick a l'habitude de monter ce type de spectacle et nous nous en réjouissons toujours. Donc un spectacle haut en couleur, extrêmement rythmique, avec une troupe de comédiens au mieux de leur forme et, gageons-le, ravis de vous retrouver. Il y a là un monsieur qui arrive de Bordeaux. Il vient de la part de monsieur Dufausset. De Dufausset? Mais alors, comment vous appelez-vous? Dufausset, parbleu. Dufausset? Dufausset, ton père? Eh bien oui, puisque je vous le dis. Qu'est-ce qu'il a? Continuons avec d'autres spectacles de théâtre. Le départ de Mireille Bailly. Nous sommes plongés dans les tentatives désespérées d'un fils pour quitter le giron familial. Entouré d'une mère débordante d'amour et d'un père rivé à la télévision, trouvera-t-il la force de s'envoler? Lui qui est amoureux d'un il plutôt que d'une elle. 4 acteurs et actrices, un circassien, un danseur, une télévision, une caravane bien singulière scénographiée par Maggie Jacot dans une mise en scène de Brigitte Bayeux. Théâtre encore avec Notre-Dame de Paris de Thierry Debroux. Les amoureux du roman de Victor Hugo retrouveront les situations et les personnages du roman.
Cette pièce a été inspirée par l'incendie de Notre-Dame en 2019 et Thierry Debroux signe une mise en scène et une adaptation qui a déjà été présentée à Paris et qui sera pour la première fois en Belgique dans le cadre du Royal Festival. Achète le journal demain, peut-être qu'on parlera de moi. Mais nous aussi on a eu chaud, nous aussi on a craché du feu. Dans 5 ans, le monde entier se bousculera sur le parvis. Notre-Dame fait peau neuve. Gargouille, ça rime avec tripouille, bredouille, magouille, andouille. Je suis une chimère, comme ils disent, perché là-haut sur cette église. Oh, voici le pape des fous! Vive le pape des fous! C'est toi qui m'y oblige. Nous vous proposons aussi plusieurs spectacles musicaux, dont Flash Party, une 4e création dans le cadre de cette édition, une création à laquelle j'aurai le plaisir de participer. C'est en quelque sorte un spectacle de rattrapage. Nous sommes plongés dans l'univers d'une jeune chanteuse, particulièrement dépitée, parce que cette crise a mis sous cloche tout son univers. Mais aidée par 2 hurluberlus, elle va progressivement retrouver le goût de la fête et le plaisir de la vie. Autre spectacle, autre musique, avec Léotonti Morouménos, un spectacle au nom difficilement prononçable. Je vous propose d'ailleurs le code Baudelaire pour réserver, à moins que vous ne préfériez dire Léotonti Morouménos, ce qui est évidemment plus chic. Dans ce spectacle, nous sommes plongés dans l'univers de Baudelaire et les artistes le revisitent. Une chanteuse de la musique en direct pour une ambiance très rock, très fin de nuit. Le monde va finir, et nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés. Le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle. Ce sera par l'avilissement des cœurs que se manifestera la ruine universelle. Troisième spectacle musical et troisième style de musique, l'art lyrique cette fois. Julie Mosset est née pas très loin d'ici, d'un père friturier. Une culture forte qui a baigné toute son enfance. Mais à l'adolescence, elle rencontre Mozart et décide de devenir chanteuse lyrique. S'ensuit alors un parcours de combattante pour prendre pied dans cet univers si particulier de l'opéra. C'est brillant, c'est amusant. C'est aussi une façon de découvrir les dessous de l'opéra. Julie Mosset est accompagnée, entre autres, par le formidable pianiste Johan Dupont. Autre spectacle encore, Mon père est une chanson de variété. C'est une création suisse pour la première fois en Belgique dans le cadre de cette édition du Royal Festival. Un homme n'a pas de père. Mais ça ne lui pose aucun problème, au contraire, à partir de cette situation, il tisse toute une légende familiale qui prend corps au travers de chansons de la variété française. Alors, dans le spectacle, il y a du Sardou, il y a du Claude François, du Scheller, c'est résolument joyeux, c'est « Mon père est une chanson de variété ». Et pendant que je cuis mes hamburgers, boudins et saucisses de campagne, je me dis que mon tracé rectiligne, se déroulant dans un paysage patate, aurait besoin de quelques virages. Conteste des chansons déprimantes avec une musique chatoyante.
C'est le contest de la variété déprimante. C'est le contest, avec une musique chatoyante. Hey! Quand on prépare une édition comme celle-ci, on est confronté à pas mal de difficultés et à certaines incertitudes. Mais il y a aussi de très bonnes surprises. Il y a peu de temps, nous avons appris que le Théâtre d'un jour préparait une nouvelle création pour cet été. Le Théâtre d'un jour, vous le connaissez, vous avez découvert dans le cadre du festival Strash lors de 2 éditions consécutives. Tina, cette fois, propose également du cirque avec de la musique et du chant, mais plutôt dans un univers soul jazz cette fois. On retrouve les portées acrobatiques chères à la compagnie, mais surtout cette sensibilité qu'on avait tant appréciée sur Strash. Avec Dimanche, de la compagnie Chaliwaté, dont nous avions découvert Joséphina il y a quelques années, on est plongé dans le théâtre visuel. Avec Dimanche, la compagnie Chaliwaté gagne en puissance, gagne en reconnaissance aussi, puisque ce spectacle a reçu il y a 2 ans le prix du meilleur spectacle de théâtre visuel au Festival d'Édimbourg. Le Festival d'Édimbourg, c'est le plus gros festival des arts de la scène d'Europe. S'en est suivi, après ce prix, une tournée mondiale, un peu mise entre parenthèses pour cause de crise, mais tout va bien. Il redémarre quasiment à Spa cet été. C'est un spectacle absolument fascinant qui nous démontre que le théâtre visuel peut aussi apporter des messages au-delà du plaisir immédiat qu'il nous procure. Au Royal Festival de Spa, il y a les années avec baladins et les années sans baladins. Cette année, nous sommes heureux d'accueillir les Baladins du Miroir et leur dernière création, Désir Terre Sang. Sous la houlette de Dominique Seron, la troupe de théâtre forain revisite l'univers de Federico Garcia Lorca. Ils sont 17 sur scène qui jouent, dansent, chantent et c'est un véritable tourbillon à découvrir sous le chapiteau des Baladins du Miroir. Autre spectacle dans l'espace public, Le Dernier Salut. Il s'agit d'une déambulation comme Nicolas Beuys en a le secret. Nous sommes rivés à nos casques d'écoute et nous suivons l'ultime parade des 3 derniers comédiens permanents du Théâtre National. Une déambulation entre anecdotes réelles et fictionnelles qui se termine par une évocation de Cyrano de Bergerac et tout ça dans l'espace public.
Merci les gens. Après tant d'années, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de se voir comme ça, les yeux dans les yeux. On n'a jamais vraiment eu l'occasion de se toucher. D'ailleurs, je vais vous toucher. Oui, je sais, mais j'aime vous toucher. Ça fait rire les passants, mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Yeah, super, ça poursuit bien, allez! Lorsque nous nous installons sur le petit gradin de la compagnie Gravitation, nous nous rendons compte assez rapidement que nous faisons partie d'un collectif autogéré lié à un habitat groupé. Autour de nous, les acteurs et les actrices de la compagnie Gravitation vont se lancer dans un débat particulièrement houleux. Ce débat va nous démontrer que si la participation c'est vraiment très intéressant, ça n'en reste pas moins particulièrement difficile à gérer. Un spectacle très amusant à découvrir en extérieur. Autre style avec dislocation cervicale. C'est un spectacle aussi singulier autour de la spadoise de l'année 2019, Sophie Laguesse, et de son travail de chercheuse en neurosciences à l'Université de Liège. Elle a été mise en relation avec un auteur d'art dramatique qui a écrit une pièce spécifiquement sur son travail de chercheuse. Une démarche particulière à découvrir dans le cadre de cette édition. Votre tête est fluide, légère, comme accrochée à un fil. La colonne d'air se forme de votre tête jusqu'à votre mère, la terre. Dans cet état de relaxation, je me repasse le film de ma semaine. Et lorsque tous ces souvenirs me sont revenus, je les enferme dans une boule bleue. Eh bien, moi, je suis chercheuse en neurosciences. D'accord. Et ça consiste à... Et je travaille sur l'addiction à l'alcool. D'accord. Pour le dire simplement, l'addiction à l'alcool, c'est la perte de contrôle sur la consommation d'alcool. Et c'est caractérisé par un besoin compulsif de consommer de l'alcool malgré les conséquences néfastes. Et donc, un Belge consomme en moyenne 12 litres d'alcool pur par an, ce qui fait pas loin de 1000 bières. Et on estime qu'il y a une personne sur 10 en Belgique qui souffre de problèmes d'alcool. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de traitements. Il y a 3 médicaments qui existent sur le marché. Et ces médicaments ont beaucoup d'effets secondaires et ne fonctionnent pas très bien, puisqu'il y a moins d'un tiers des patients qui ne rechutent pas après 10 ans. On a 2 régions principales dans le cerveau qui sont liées à l'addiction à l'alcool. Donc il y a la partie qui s'appelle le striatum, qui est une partie basale, qui fait partie du cerveau plus basique, plus primaire, qui contrôle les instincts, les émotions, etc. Et ça, c'est la région qui sert un petit peu de... C'est le bad guy, comme on dit, la mauvaise conscience, qui va pousser les gens à consommer de l'alcool. Nous sommes heureux d'organiser cette année une soirée regroupant un plateau d'humoristes. Certains plus jeunes, d'autres plus expérimentés. Ils seront 6 accompagnés par Bruno Coppens en maître de cérémonie. Autre grand nom de l'humour belge, Guillermo Guise sera au festival cette année avec son tout dernier spectacle Au suivant. J'ai eu l'occasion de voir ce spectacle entre 2 confinements. C'est évidemment extrêmement drôle, c'est piquant et on sort de là en se disant « j'ai passé la soirée avec une chouette personne ». À notre décharge, c'est vrai que les enfants canards, ils sont quand même plus faciles à vivre que les nôtres. Quoi. Nous, ça a l'air c'est quand même plus compliqué. Ne fût-ce que les enfants en bas âge, ça a l'air terrible. Quoi. Moi, j'ai des potes, à moi, tu les vois, ils ont des enfants en bas âge, comme ça, tu les croises dans la rue, tu te dis, ah, comment ça va avec la petite? Ils te font, c'est merveilleux, j'avais jamais aimé, Et ça donne envie, hein. Sauf que si tu regardes attentivement dans leurs yeux, hein, je sais pas si c'est dans l'iris ou dans la pupille, mais il y a une partie de leur regard qui fait, aidez-moi!
Parce que non seulement tu dors jamais, mais en plus, t'es obligé d'être sur le qui-vive tout le temps avec des enfants en bas âge, quoi. Sérieux, moi j'ai peur que ça me fasse régresser intellectuellement. Je pense que sur le plan émotionnel, ça te grandit, tu vois, tu deviens une meilleure personne, mais sur le plan intellectuel, c'est compliqué parce qu'ils sont toujours en train de vouloir découvrir le monde et tout, ils veulent marcher, ils ont 14-15 mois, ils veulent marcher partout, etc. Et c'est des boules d'enthousiasme, c'est formidable. Le problème, c'est qu'à cet âge-là, s'ils marchent et que toi tu fais pas attention, il y a toujours un moment où en fait, ils meurent, quoi. Et ah ouais. Et c'est des frais, déjà c'est chiant pour tout le monde, tu vois. J'ai l'impression qu'à cet âge-là, ça peut mourir de manière tellement originale, en fait. Vraiment, il y a un truc de... Je crois qu'un pédophile, c'est pas tellement plus dangereux qu'un coin de table. Vraiment, il y a un truc de... Vous le savez, nous sommes particulièrement attentifs à inclure dans la programmation des spectacles familiaux, c'est-à-dire des spectacles enfants et demi. Mais pour les plus jeunes d'entre nous, ceux qui ont moins de 8 ans, il faut prévoir une programmation spécifique. C'est pourquoi nous avons mis au programme Ni oui ni non, bien au contraire, accessible à partir de 4 ans, c'est du théâtre d'objets, et des concertos, accessibles à partir de 6 ans, du théâtre comique et musical. Je suis donc le professeur Pompon. Je suis le spécialiste des questions. Pas toujours de réponses, mais bon, j'essaye de faire de mon mieux. Bonjour professeur, je m'appelle Léo. Est-ce qu'un lapin peut être ami avec un renard? Est-ce que les grands sont toujours les plus forts? Cher grand et honorable professeur Jacques Pompon. Oui, faut pas exagérer non plus. Hein. Il arrive parfois que les questions soient simplement jolies. Est-ce qu'elles ont besoin d'une réponse? Le festival, c'est aussi 2 lectures de textes inédits organisées en partenariat avec la SACD, une lecture participative où vous êtes les lecteurs, un stage avec l'ADEPS, une causerie sur la terrasse, bien d'autres choses encore. Bien sûr, cette édition sera organisée dans le respect des règles sanitaires. Il risque de ne pas y avoir de place pour tout le monde, malheureusement. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site royalfestival.be. Au plaisir de vous retrouver entre le 10 et le 22 août.